Comment tu vas? C'est qui me salue? Faut demander au Saint-Esprit. Attends, tu es là au Machi? Attends. Hey, Annie, c'est bon. Tu es dans la douche? Attends, si vous venez vous dire que Islaka est périmé là, c'est rien, hein? On va au Non, attends, c'est pas ça. Ismaël Ekal, c'est mon frère. C'est mon frère, on a encore du voix ici. Pourquoi? Si je pas chez lui, me connaît à faire. Ce que je veux dire, c'est quoi? Patriote, toi peut-être tu es en Europe là-bas, tu n'as pas suivi la genèse de l'inter-religion en Côte d'Ivoire ici. Peut-être que tu n'as pas suivi. Ismaël sait de quoi je parle, tous les dévanciers savent. Qui t'a dit que c'est en Europe? Hein? Qui t'a dit que c'est en Europe? Bon, je sais pas. Comment tu n'es pas au pays en tout cas. Je sais pas où tu es. Qui t'a dit ça? Hein? Qui t'a dit ça? Tu es en Côte d'Ivoire? Je sais pas. Hein? Ok, c'est pas grave. 6 km. Ok. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? L'interreligieux a une histoire en Côte d'Ivoire ici. C'est pour ça qu'il faut comprendre la réaction des chrétiens. Si tu ne comprends pas l'histoire, tu ne vas pas nous comprendre en fait. On a fait plus de 10 ans en Côte d'Ivoire ici. Aka est là, il peut témoigner. Les musulmans, chaque jour que Dieu fait, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Chaque jour, depuis le plateau, ils se connaissent. Les grands, les dévanciers comme Béni Islam, comme le mentor de Aka, ordinateur. Chaque jour que Dieu fait. Attends, tu mens. Moi, toi, tu aimes mentir quand même. Comment ça? Toi, tu mens, moi. Attends. Mais non, je te corrige maintenant. Sur le champ. J'ai menti à quel niveau? Entre Béni Islam et puis Gédéon, qui a commencé à attaquer les musulmans en premier? Il n'y a pas de ce que j'ai suivi. Non, faut pas mentir. J'ai dit entre Béni Islam et puis Gédéon, qui a commencé à attaquer qui premier dans les rues? Mais j'ai pas, Gédéon, je l'ai pas fait. Donc tu fermes ta bouche, tu connais pas l'histoire. Non, je parle de ce que j'ai vu. Oui, mais c'est pas ça. Ce que tu as vu n'est pas l'histoire. Ce que tu as vu n'est pas l'histoire. Donc laisse-moi raconter l'histoire. Ce que tu as vu n'est pas l'histoire. Donc tu te tais. Tu peux plus continuer l'histoire que tu n'as. Ce que tu veux raconter. Non, mais ce que selon toi, l'histoire que tu veux raconter sur l'interreligieux est déjà faux. C'est faux. Mais chacun son histoire, non? Puisque je n'ai pas compris. Non, c'est pas une question de chacun. Ici, les gens veulent savoir la vraie histoire. Toi, tu n'as pas venu nous donner l'histoire selon toi. Écoute-moi. Je ne te laisserai pas mentir parce que tu as déjà menti dès le début. Est-ce que vous voulez écouter quelqu'un qui ment dès le début? J'ai menti sur quoi? Attends. Voilà, te montrer où tu as menti. Attendez, Guy. Attends. Guy. Tu ne peux pas prétendre, d'accord, expliquer une histoire dont tu connais une partie par l'autre quand même. C'est dérisoire. Voilà. Attends, mais j'arrive. Tu estimes vouloir... Attends, ça c'est ton micro. Tu estimes vouloir expliquer une histoire. Mais tu viens d'affirmer que tu ne connais pas Gédéon. Enfin, son histoire Gédéon. Donc, tu veux expliquer une histoire, d'accord, en prenant en compte une partie, mais en laissant une grosse partie. C'est que ton histoire, déjà, elle est baisée à la base. Donc, celui qui la connaît entièrement, on va l'écouter. C'est logique. C'est quand même logique, non? Voilà. Non, Exactement. Patriote, je te réponds. Patriote, je te réponds. Voilà. Même dans l'interreligion aujourd'hui, là, les gens n'ont pas adhéré au même moment. L'histoire, par exemple, de celui qui est venu l'année passée, n'est pas la même histoire que celui qui est dedans il y a 10 ans en fait. Voilà, donc celui qui est venu l'année passée ne peut pas dire qu'il va expliquer l'histoire que celui qui a 10 ans. C'est son histoire à lui. L'histoire, ça commence par ce qu'il a vécu. C'est ça l'histoire, non? C'est ça l'histoire. Moi, je ne peux pas te parler. En fait, tu viens de répondre. Attends, comment allez-vous savoir? Je suis en débat. L'histoire de... Non, en fait, tu comprends pas. Tu veux raconter une histoire. Attends, tu veux raconter une histoire. Non, je ne te laisserai pas finir. Tu veux raconter une histoire dont tu ne connais pas le début. Non, c'est pas nécessaire. Pour raconter une histoire, c'est pas la peine. Savoir le début. L'histoire, là, c'est quelque chose que quelqu'un a vécu. Comment ça, c'est pas nécessaire? Mais c'est pour ça, Ismaël Aka, mais c'est pour ça qu'il croit que Dieu c'est devenu un être humain.
Exactement. C'est pour ça. C'est avec cette mentalité-là qu'on croit n'importe quoi. Ben oui, mais ils viennent nous démontrer la psychologie qu'ils ont dans leur texte. Exactement. Exactement, les lions. 30 à 33 ans, on comprend mieux. Et puis ton vécu, en fait, n'est pas une histoire, en fait. Exactement. Lui, il veut nous raconter l'histoire selon ce que lui connaît. Alors que selon ce que toi tu connais n'est pas la vraie histoire. Toi, tu connais qu'une partie de l'histoire. Écoute. Toi, tu veux raconter une histoire depuis peut-être des années 2016 ou même 2017. Or, l'interreligieux a commencé bien avant. Donc, tu es très mal placé pour parler de ça. Mais c'est qui est bien avant, là. Écoute-moi. C'est qui est venu bien avant, là. Comme je n'ai pas vécu ça. Donc, tu ne peux pas parler. Donc, tu ne peux pas parler de l'histoire, alors. C'est que j'ai vécu. Je n'ai pas de mon expérience. Non, tu n'as pas voulu parler. Non, tu n'as pas voulu parler. Non, ici, là, on n'est pas là pour comprendre ce que toi, tu as vécu. On est là. Mais pourquoi Non, parce que c'est que toi, on s'en fout, En fait, ton vécu, on s'en fout, en fait. On s'en fout de ton vécu. On veut la vraie, on veut l'histoire de l'interreligieux. Aka. Pourquoi est-ce que tu as dit? Oustaz, attendez, Oustaz. Est-ce que c'est à toi, Aka, la définition? Attends, Oustaz, pardon. Comme ça. Ok, vas-y, on te dit. Merci beaucoup. Voilà, on est intellectuel. Je te raconte l'histoire selon moi. Si c'est faux, tu apportes ta part de vérité et on avance. Je dis patriote. Depuis 10 ans en Côte d'Ivoire ici. Depuis le jardin du plateau. Si tu connais la Côte d'Ivoire au plateau, c'est la capitale politique. Il y a un espace là-bas où les religieux viennent faire des conférences. Voilà. Depuis 10 ans, on a écouté les musulmans à ce propos-là. Et c'était 2 groupes. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas venu pour toute l'humanité. Il n'est pas mort à la croix. Il faisait des débats. Il partait même dans des églises. Il partait même chez des pasteurs. Dieu merci, aujourd'hui, avec la configuration actuelle, il y a des individus qui sont là maintenant pour traiter de manière rigoureuse de la question. Donc ceux qui disaient avant Jésus que ce n'est pas Dieu là, les chrétiens d'aujourd'hui les appellent maintenant au débat. C'est en ce moment-là qu'on ne les voit plus. Voici ce qui explique la réaction du chrétien. Depuis 10 ans, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a TikTok, les réseaux sociaux sont là, les panels des chrétiens sont là. Il faut monter là-bas. Ce que tu disais au plateau là, tu vas aller leur dire ça là-bas. Ismaël, tu fais ça. Ismaël, tu n'as même pas besoin de continuer avec lui. Ok, mais attends, je vais chuter et puis vous allez parler. Attends, j'explique à Patriote en fait. Attends, tu as débuté par un mensonge, mais quand tu dis non que le plateau est la capitale. Laisse-moi finir, après tu vas corriger tout ça. Ouais. Arrête de mentir. Mais c'est ça, non? Si j'ai menti là, tu as le temps maintenant de remonter, tu me corriges. Je vais dire tu as raison, je vais dire tu as tort en fait. C'est pas toujours, on doit faire palabre en fait. Donc l'histoire là, c'est ça. Il n'est pas Dieu. Les dévanciers dans l'interreligieux, que ce soit les Ahmed Didat, que ce soit les, comment ça s'appelle, le monsieur camerounais là, que ce soit Imam Mokhtar, ils ont pris ça ici pour faire des débats inutiles. Aujourd'hui, les apologètes chrétiens sont là, ils sont aussi des lives. Allez là-bas maintenant, vous allez justifier vos arguments. C'est tout ce qu'on demande aux musulmans en fait. De faire ça, on est là en train de faire des signes et puis de cela. Voilà, je me mute là. C'est ça en fait. Patriote, c'est ça. Diabaté, pardon. Diabaté, pardon, s'il te plaît. Monsieur Chateau, ne vous mettez pas, s'il vous plaît. Démutez-vous. Monsieur Chateau, pardon, démutez-vous, s'il vous plaît. Oui. Mais Chateau, je veux savoir, les premières écoles ivoiriennes, c'était des écoles musulmanes ou des écoles chrétiennes? Les premières écoles quoi? Les premières écoles faites en Côte d'Ivoire, c'était des écoles musulmanes ou bien des écoles chrétiennes? Je ne sais pas. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas... Non, c'est bon, mon frère. Frère, tu es allé trop loin, c'est bon. Frère, mon frère Abou, c'est bon, tu es allé trop loin. Non, c'est Ibrahim. Setou, tu as fini. Ibrahim, attends. Setou, tu as fini. Tu as fini ton histoire là, tu as fini ton... Merci. Patriote, voici l'histoire, d'après lui, l'histoire taillée sur mesure qui t'a servi. Qu'est-ce que tu as retenu de cela? Taillée sur mesure, effectivement. Et le mot même... Voilà. Ça prouve que lui-même, il n'est même pas contemporain de l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas contemporain de l'histoire, il veut nous raconter l'histoire. C'est comme, voilà, Luc, lui, il a entendu plusieurs témoignages de la part des autres, il vient, il fait son récit, et puis les gens ont mis leur foi dessus.
Voilà. Il n'est pas contemporain de lui. C'est comme un Guinéen qui veut expliquer ça. Il commence par Alpha Condé. Voilà, c'est comme si, voilà. C'est comme si moi, il vient, et puis regarde, moi, il vient dans votre pays, et puis c'est moi, je vais raconter l'histoire de votre pays. Je commence déjà par Alpha Condé, voilà, je commence, voilà, il a fait ceci. Ben, quelqu'un qui te regarde, qui est normal, va te dire, mais toi, là, tu racontes quoi? Tu te fous des gens, comme si l'interreligieux a commencé il y a 10 ans. Mon frère, l'interreligieux a commencé il y a bien longtemps. Maintenant, parlons de où ça a commencé à prendre forme. L'interreligieux a pris forme exactement au plateau. Mais quels sont les groupes qui prêchaient dans les rues d'Abidjan? C'était que les chrétiens. Cite-moi un seul groupe qui prêchait dans les années 2010, 2009, 2008, autant de Gbagbo. Dis-moi un seul groupe musulman que toi tu connais qui prêchait dans les rues autant du président Gbagbo. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun groupe musulman qui prêchait dans les rues autant du président Gbagbo. Je ne dis pas qu'il avait interdit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de juste dater en fonction du président. Voilà, c'est pas de la politique non plus, non, ne mélangez pas. Donc il n'y a aucun groupe chrétien musulman qui prêchait autant avant la crise, même, je veux dire avant la crise de la Côte d'Ivoire de 2011. Aucun groupe musulman ne prêchait. Vous comprenez? C'est les chrétiens qui prêchaient dans les rues. C'est eux qui disaient nuit et jour partout, donne ta vie à Jésus. En dehors de Jésus, tout ce que tu adores, c'est du diable. Tout ce que tu adores est faux. C'est eux qui avaient commencé ça. Et il y a un groupe de croyants du message qu'on appelle comment on appelle ça, le ministère Zobel Agodio. Le ministère Zobel Agodio, l'église, surtout le nom Zobel Agodio, c'est le père spirituel de Gédéon. C'est Zobel Agodio et sa clique. Il y avait Zobel Agodio, il y avait Gédéon, il y avait Kwasi, il y avait Dominique, il y avait Russophone, ils étaient pleins qui ont pris d'assaut les palais et agora du plateau. Parce que avant, pour ne pas faire de la politique, au plateau, il y avait un jardin du plateau. Le jardin du plateau était juste à côté, il y avait des parlements et des agoras où les gens partaient parler de politique et après d'autres parlaient de religieux. Chaque personne venait exposer ce qu'ils pouvaient. Il y avait des personnes qui étaient très très éloquentes qui allaient là-bas. Et c'est comme ça que la religion va s'installer après les débats politiques dans les parlements et agora. Et ceux-là même qui vont être les initiateurs, ceux-là même qui vont être ceux qui vont débuter, c'est que les débats interreligieux ou du moins les attaques religieuses dans ces parlements et agora, c'est le ministère Zobel Agodio et sa clique, suivi des croyants du message, des Branamis et autres. Et il y avait aussi les disciples de Kako Philippe qui venaient là-bas. Donc, voilà comment les débats ont commencé à, les prêches ont commencé à avoir lieu. C'est eux qui prêchaient et qui invitaient toutes les autres religions toutes les autres religions à venir au débat face à face. Après ça, il y avait des doyens musulmans qui étaient dans la science, mais qui ne s'affichaient pas. Mais après, qui ont commencé à s'afficher un peu. Et ça, c'est les doyens Tidiane, il y avait nos doyens même qui avaient commencé il y a longtemps, nos grands-pères même dans le doute, qui partaient eux les confronter, les musulmans qui partaient eux maintenant. Et parmi ces doyens, il y avait un qui était très remarqué et remarquable, qui est le doyen qu'on appelle doyen Tidiane, qui est le père spirituel de Béni Islam. C'est Béni Islam qui faisait sa lecture pendant que lui pendant qu'il faisait des prêches dans ce même jardin-là. Donc ceux qui ont commencé, c'est les chrétiens, c'est pas les musulmans. Ceux qui ont commencé à prêcher dans les rues au début, là, c'est les chrétiens, c'est pas les musulmans. C'est les chrétiens qui prêchaient dans les rues. Il n'y avait aucun groupe musulman qui prêchait dans les rues. Nous, les musulmans qui sortaient pour aller prêcher là, ils faisaient du porte-à-porte, c'était des Jamaat Tabligh, c'est tout. Et ils faisaient du porte-à-porte. Je ne sais pas si tu les connais pas trop, les Jamaat Tabligh. Je ne sais pas si tu les connais, les frères du Jamaat Tabligh. Non. Qui viennent tout. Voilà, mais il y a des gens, il y a des frères, c'est comme, ils font un peu comme à l'image des témoins de Jéhovah. Ils viennent, mais quand ils arrivent dans un quartier, ils prennent une personne de côté, ils s'asseyent avec lui, ils s'entretiennent avec lui. Si la personne a accepté, tant mieux. Si la personne n'a pas accepté, ils sont bons. Ceux, on les appelle les frères du Jamaat Tabligh. Ils sont beaucoup dans les mosquées, ils font des séjours dans les mosquées, ils font des ceux qui font les sorties là. On fait des sorties de 3 mois, 3 jours, etc. Tu vois, c'est un peu ça, nos frères là. Du coup, il faut lui dire qu'il faut ajouter ça après la prière de 16 heures qu'il faisait ça. Après la prière de 16 heures, il se promenait dans les quartiers. Quand il voit un homme musulman, il le prend à côté, puis lui, il parle de l'islam, quoi. Voilà. Juste pour te donner. Voilà, c'est eux qui ont, voilà, eux ils faisaient la dawa corps à corps. Mais ils étaient uniquement que dans l'islam. Hein. Ils ne parlaient pas de la Bible, ils ne parlaient pas du Coran. Voilà, c'est les daïs. Pardon, je dis qu'ils ne parlaient pas du Coran. Ils ne parlaient pas de la Bible, ils parlaient seulement du Coran.
Voilà, et ils étaient focalisés sur l'islam. Et voilà, ils ne mélangeaient pas. Ils faisaient du très bon travail. En tout cas, moi-même, ils m'ont pris pour quelques jours. C'est vraiment formidable. Ça, c'était une parenthèse. Ils sont très posés, ces frères-là. Donc, c'est comme ça que Béni Islam va commencer auprès du doyen Tidjane, au fur et à mesure. Mais après, quand il y a eu avant la crise, dans les années 2000, pendant les élections 2010-2009, les frères, si je vous montre les vidéos de Gédéon, mais c'est grave ce qu'il disait, où il disait que les musulmans gardaient des machettes sous des nattes à la mosquée. Il faisait des prêches, j'ai même fait une vidéo dessus en 2023. Il faisait des prêches ciblés, il ciblait des communautés, il jetait le Coran à terre, il marchait dessus. Il disait que Allah c'est le diable. Moi, si vous voulez, je vous montre les vidéos. Je vais trouver ces vidéos. Je vais vous montrer. Ben, MS.com va vous montrer ces vidéos-là. Des anciennes vidéos de judo. Et ça, on était dans la crise post-électorale. On n'avait pas encore commencé les élections, mais on était juste il y avait beaucoup de tensions. Et ils avaient commencé ça. Mais je ne vous dis pas comment les musulmans étaient stigmatisés ici. Vous voulez qu'on en parle? Mais on va en parler. Il insultait les musulmans. Il disait même que les musulmans avaient des kalash dans des mosquées. Et cela a valu, c'est qu'on sait les frères, cela a valu de la destruction de beaucoup de mosquées ici pendant la crise. Beaucoup de personnes ont été attaquées ici dans des mosquées ici. Plein. Et ça que je vous dis, j'étais même pas musulman, hein. J'étais chrétien. Et puis nous on a vu. Moi j'habitais à Yaoséi. Yaoséi c'est un quartier entre... Il y a une voie qui sépare Yaoséi à un quartier qu'on appelle Doukouré. De Yaoséi à Doukouré, il y a une mosquée qui était à l'intervalle au milieu d'elle. Je peux vous témoigner par Allah qui détient mon âme ce que j'ai vu ce qui s'est passé dans cette mosquée-là. C'est parce que ne nous faites pas parler, hein, on en sait beaucoup de choses, on ne veut pas parler. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à cause de ces propos-là. Ils ont assimilé des gens, ils ont mis même les musulmans innocents dans la politique. Tu avais un nom à connotation arabe bizarre, là. Tu étais une cible. Tout ça est venu de là. Ils ont stigmatisé des musulmans ici pendant des années ici. Et ça a créé beaucoup de frustration. Parce que c'est eux qui avaient ces terrains-là. C'est eux qui étaient sur ces terrains-là. C'est eux qui avaient... Ces propos-là ont fait que beaucoup de gens ont perdu la vie ici. Les musulmans cachent les machettes en bas de les nattes pour prier. Ça a valu la mort à beaucoup de personnes ici. Toi, cette chose, tu te lèves, tu vas venir dire que c'est les musulmans qui ont commencé. Et c'est quand la crise a... Patriote, je t'explique maintenant, c'est quand la crise de 2010 a commencé. Après la crise de 2010-2011, ils ont fui. Tous les hommes de Dieu ont quitté le pays. Bon, la plupart des hommes de Dieu virulents qui étaient dans les trucs ont quitté le pays. Gédéon même a fui. Zobel Agodjo aussi a fui. Quand ils ont fait, c'est là que Gédéon, dans cette période-là que je crois que son père spirituel il est décédé, je crois. Donc Gédéon a quitté l'Abidjan, il n'était plus à Abidjan et il n'était plus au pays. La crise a passé dans les années 2015, 2014, 2016. Les gens, le plateau est revenu, parce que le plateau était fermé pour un temps. Le jardin était fermé. C'est là que les gens sont revenus faire les prêches, etc. Les pasteurs revenaient, les groupes religieux revenaient. C'est là que Oustaz Diané et Béni Islam vont faire leur rencontre pour la première fois. Et puis ils vont former ensemble leur duo. Parce que Béni lui partait prêcher, lui était un ancien, si on veut bien voir, celui-même, on va dire de la nouvelle génération qui a commencé, l'ancien des anciens qui maîtrise bien certains paramètres que je vais omettre même à c'est Béni. C'est lui, c'est l'ancien des, on va dire c'est l'ancien des jours, c'est lui qui a commencé même là à prêcher sur le terrain avec son doyen. Donc c'est là qu'il va faire la rencontre d'Oustaz Diané. Comme il va faire la rencontre, c'est lors d'un panel, ou bien je vais dire lors d'une conférence de Gédéon. Oustaz Diané sera en train il sera dans les pareils, il va défier Gédéon qui va refuser de le prendre en face à face. Et c'est là que Béni Islam sera à côté. Et puis il sera en train de prêcher aussi. Puis ça va se joindre à lui. Ils vont dire voilà ton frère musulman là-bas, il faut aller te joindre à lui, vous allez prêcher ensemble. Voilà comment ils vont se joindre ensemble. Et puis ils vont commencer à prêcher. Ce qu'il dit là, j'ai des témoins. Vous pouvez interroger Béni Islam, vous pouvez interroger Oustaz Diané, vous pouvez interroger tout le monde. Moi, c'est en 2016-2017 que moi, quand je me suis converti, après que j'ai fait la rencontre d'Oustaz Diané et Béni Islam, ils étaient au plateau. En ce moment-là, Gédéon avait fui le pays, il n'était pas encore arrivé, il n'était pas encore revenu. Le plateau là était vide, il y avait des chrétiens qui partaient, il y avait des disciples de Kakou Philippe, il y avait des chrétiens qui prêchaient, mais il n'y avait pas Gédéon.
Pourquoi? Parce que la dernière, les impacts qu'il a laissés là-bas étaient des impacts négatifs parce que les gens se sont battus, parce qu'il a voulu se battre avec un musulman lorsqu'il a marché sur il a déposé le Coran pour marcher dessus. Parce que les gens lui ont dit que si tu marches sur le Coran, tu aurais un problème. Donc pour montrer que, voilà, pour montrer que lui il est fier, il a mis le Coran à terre, il a marché dessus et ça a offusqué des gens, ça a créé des problèmes là-bas. Donc il s'est saisi de ça pour dire que ouais, les gens veulent du mal. Donc pour revenir au plateau, même il avait des problèmes, même il avait des difficultés pour revenir là-bas. Donc il y avait ceux qui prêchaient au plateau, il y avait les musulmans, la BAM, il y avait les disciples de Kakou Philippe, il y avait les Raéliens, il y avait comment on appelle ça, les Branamis, et puis aussi il y avait les sorciers, les sataniques. Il y a un groupe, on les appelait les satanistes. Il y avait un de leurs chefs qui s'appelait Moutoulou Mapia là. C'était lui qui était. Donc voilà les groupes qui prêchaient. C'est en 2000, je crois en 2019-2020 par là que Gédéon est revenu. Nous on a dit les musulmans. C'est là, en fait c'est quand la BAM a commencé. Moi j'ai rejoint la BAM en 2017, 2016-2017. On a commencé sur le terrain. C'est là qu'ils ont commencé à voir que en fait, la réciprocité a commencé à se faire sentir. Et ils ont tout fait pour revenir maintenant sur le terrain. Même quand j'ai dû revenir sur le terrain, il y a eu palabre au plateau, au jardin du plateau. Ils ont même interdit même de partir prêcher. Ils nous ont même interdit nous tous d'aller prêcher là. Donc voilà la genèse. La genèse, c'est que ce n'est pas les musulmans qui ont commencé, parce que les musulmans ne prêchaient pas dans les rues. C'est les chrétiens qui ont commencé. Pas tous les chrétiens, mais certains chrétiens. C'est que nous, on nous a menti alors. On vous a menti. Les noms qui citent là, cette ne peut pas te citer ça. Pays ne les connaît pas. Cette lui-même, il venait au plateau là. Il venait poser question. Lui, il est venu me trouver au plateau. Lui, moi, je l'ai connu dans les années 2018-2019 là-bas. Il venait poser des questions. Un turbulent. Un doigt turbulent, bandit, têtu. Nous, quand on le voyait, on m'a dit voilà, mon rôle est venu encore. Voilà. Non, parce qu'il s'est drogué même pour venir. Parce qu'il est insensible et insensable. Que tu fais tout. Tu lui montres la preuve et puis il te regarde et puis il dit tu as mal compris. Il a dit, au plateau là, c'était le centre. C'était le centre des débats. Il y avait tout le monde, même les Raéliens venaient prêcher là-bas. Chacun avait son jour de prêche. Nous, on prêchait les jeudis. Les gens de Kakou Philippe prêchaient les mercredis, je crois. Voilà, les mercredis. Les gens de Kakou Philippe prêchaient les jeudis. Après, Dominique est venu prêcher. Après, Gédéon est venu. Gédéon a fait palabre avec Dominique. Le maire du plateau a interdit, le commissaire du plateau a interdit que l'on vienne. Et puis, c'est eux qui ont créé le désordre. Hein. Avant la venue de Gédéon, on prêchait. Mais quand il est revenu là, ils ont commencé à se s'entretuer entre eux, les frères là-bas. Ils nous ont interdit le plateau. C'est eux qui sont venus avec une certaine violence. Mais quand lui-même il est revenu au plateau là, les bénis islam et puis Djané sont battus le défi. Il dit, il ne fait pas débat avec les musulmans. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Comme il a vu que le régime avait changé et que ce n'était pas en sa faveur de faire les débats parce que actuellement il y avait de la réciprocité. Il a trouvé un prétexte. Non, ouais, on veut ma mort, ils veulent me tuer. Il a fait même chose avec ce que Pasteur Mélan est en train de faire aujourd'hui là. Non, ils veulent ma mort, si les débats eux là, ils vont me faire du mal, nanani, nanana. Entendu, mais mon frère, toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas encore dit qu'on n'a jamais. Tu as déjà tout dit. Tu as tout dit, tu as marché même sur le Coran. Tu as tout fait. C'est quel blasphème tu as fait qui a nous choqué? On dit viens débat intellectuel. Si tu veux, tu choisis l'endroit le plus sécurisé pour toi. Il nous fuyait. C'est comme ça, même je suis sorti sur lui. La vidéo que vous m'avez vue en train de faire débat lui, parce qu'il nous fuyait que je me suis déguisé. Il me suis déguisé pour sortir sur lui là-bas. Tellement on le voulait. Il me suis déguisé pour sortir sur lui en face à face là-bas. Tellement qu'on le cherchait, ce monsieur-là. Non, mais fait le débat. Il pensait qu'on voulait juste. C'est pas la version qu'on nous a vendue, hein. Il a dit toute version. Vas-y. Nous là, c'est pas la version que les chrétiens nous ont vendue. Les chrétiens ont toujours essayé de faire croire aux gens que les musulmans, en fait, ça peut commencer par vous, tu vois. Oui, c'est vous qui allez dans la rue. C'est faux. C'est faux. Maintenant, en fait, c'est quand ils nous ont vu que l'ampleur, ça a commencé à prendre de l'ampleur, les gens commençaient à se convertir, les gens commençaient à aimer les débats interreligieux. C'est là que parce qu'il y avait 3 endroits, il y avait 3 endroits où on faisait les débats religieux. Il t'a expliqué ça à Abidjan ici. 3. 1. Plateau. 2. Figayo. 3. Palais de justice de Yopougon. C'est ce que ça en est de dire là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ça. Même si tu fais venir
Même ceux qui n'aiment pas ma tête, tu fais venir les petits là, comme ils s'appellent, Israël, il va te confirmer ce qu'il est en train de dire est vrai. Il y avait 3 endroits où on faisait les débats. Il y avait 1, Jardin du Plateau, 2, Figayo, 3, palais de la justice. Mais Figayo, c'était pas trop ça parce que les gens faisaient beaucoup de funérailles là-bas. Mais c'était au palais. Après ça, quand on a quitté au plateau là, on est parti au palais. Au palais, on allait trouver des... C'est là on a trouvé Russophone. Il s'est séparé des Gédéons et des Kwasi. Il y a un Russophone à part. Après, vous allez voir les anciennes vidéos, allez-y, les anciens de l'interreligieux là. Allez-y, vous allez voir une ancienne vidéo où il y a Béni Islam et pour ça, ils sont en train de débattre avec Russophone et Kwasi. Une ancienne vidéo. C'est dans le quartier de ça, ça date depuis 2019, 2018. Ça vous te dit que... J'ai fini. Vas-y. Ça vous te dit que ceux qui ont commencé à faire l'interreligieux, je veux bien voir ceux qui ont commencé à faire l'interreligieux public, à commencer à lancer des attaques, les pics publics là. C'est eux. Voilà. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Satan là. Le premier a dit ça, c'est Gédéon. Voilà. Le premier a dit ça. Inspiré par son père Zobel Agodio. Voilà. Inspiré par son père Zobel Agodio. Voilà. Donc c'est pas les musulmans qui ont commencé. Quand les musulmans sont venus sur l'affaire, on a bien chargé l'affaire. On a fait ça propre pour les donner. Comme on les a dominés, ils ont cru que c'est nous qui avons commencé. C'est pas nous qui avons commencé. Mais voilà. Attends, merci. Patriote, tu vois que en fait, il ne m'a pas contredit en fait. Il a situé le contexte en 2004. Non, va là-bas, descends. Guy, tu énerves. Comment ça, il t'a pas contredit? Comment ça? Mais c'est énervant, Oustaz. C'est énervant. Tu viens me dire le monsieur là-bas, il le connaît. La genèse de l'histoire. Tu coupes l'histoire au milieu, même à la fin. L'autre prend la parole, il commence au début. Tu me dis que il d'abord contredit. Comment ça? Mais pourquoi il ment comme ça? Mais pourquoi il ment? Pourquoi? Hein? La même question, mon frère. On se pose la même question. Il te dit qu'il cite les noms que lui connaît. Il faut me laisser parler avec des où il ne m'a pas contredit. Il t'est pas contredit où ça? Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai dit qu'il ne m'a pas contredit. Tu me laisses parler. Maintenant, si tu n'arrives pas à te convaincre, tu peux me faire descendre. D'accord, si tu ne nous convaincs pas, te faire descendre. Vas-y. Il faut dépassionner le débat en fait. J'ai dit ici, ce que j'ai dit là, Aka n'a pas contredit. J'ai dit, les musulmans au plateau là-bas, ils ont commencé à dire Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas venu. Moi, je parle de l'interreligieux. Je ne parle pas du côté politique. Dans l'interreligieux. Lui, il a dit quoi même? Il faut les faire descendre. Tu as vu. Faut les faire descendre. Là, la maman, il dit quand tu faire descendre. Faut descendre. On ne veut même plus t'entendre. Faut quitter là. Faut quitter là, Waï. Il y a lui là même. Faut quitter là-bas, Waï. C'est ça, j'ai dit, il a un problème. Ne le fais pas monter, hein. Laisse-le quoi, c'est bon. On va prendre d'autres chrétiens. C'est qu'un foutaise ça là. J'ai dit, il a un problème. Toi, tu viens de dire. Oui, il dit, mais le monsieur là, moi, je le connais. Il dit, je vous jure, le monsieur là, je le connais. Je peux vous le décrire. Je connais sa tête. Je connais ses fesses. Je connais son pied. Je le connais. Il dit, le monsieur là m'a fait, il m'a saoulé. C'est que moi, je venais de me convertir à l'islam. Les premières personnes avec qui j'ai fait des débats là, c'était avec eux. Le monsieur là m'a dit, j'avais jamais vu quelqu'un de borné. Il n'y a pas quelqu'un de borné comme le monsieur là. Ça n'existe pas. C'est quel problème même? Je cite les noms des personnes qu'il ne connaît même pas. Si tu lui demandes même, il ne connaît pas. Il dit c'est eux qui ont commencé. Allah n'est pas Dieu, Allah c'est Satan. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Attends, je vous montre la vidéo. Je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Il y a une vidéo là où Gédéon insulte Allah et tout. Hein. Il prend le Coran, il pétine et tout. J'ai vu la vidéo là un jour. J'ai vu la vidéo là un jour, mais je ne sais pas c'était où. Où Gédéon prend le Coran, il piétine le Coran et tout. J'ai vu ça. Shalom, Jésus TV, comment tu vas? Frère Abdou, t'es là? Shalom, frère. Je suis là, vraiment. Alors, on va attaquer le sujet maintenant. Vas-y, frère, vas-y. Non, il y a un peu de bruit dessus là d'abord, quoi. C'était sur le péché originel, là, c'est tout. Il y a un peu de bruit dessus d'abord. Non, c'est pour toi. Alors, salam, Baki. Mon frère, comment tu vas? Dis-moi, Baki, si tu veux monter, hein. Vas-y, hein, dis-moi. Donc, ouais, j'ai juste dit, t'es là?
Oh oui, je suis là, frère patriote. C'est comment? Bien. Bien sûr, oui, ça va. Et toi? Patriote, même mon grand pardon. Tu vois, lui qui est en train de prêcher là. Ouais. Il s'appelle Dominique. Attends. Lui là. Lui que tu vois, vous voyez là, il s'appelle Dominique. C'est le second de Gédéon. Regarde, quand il va finir, Gédéon va venir. Regarde, il fait passer. Et voici Gédéon. Voici le Coran dans sa main. Quand il va finir, il va mettre ça à terre. Attendez, vous montrer. Il va mettre ça. Il va... Voici. Et voici ici. Vous voyez? C'est des vieilles vidéos. C'est pas des vidéos de maintenant. Quand vous regardez ça, là, ça ressemble à une vidéo de maintenant. Non, c'est ancien. C'est des vieilles vidéos. Voilà. En ce moment-là, il n'y avait aucun musulman. Il n'y avait pas BAM, il n'y avait pas DDR, il n'y avait pas Nourdine Jama. Vous comprenez? Il n'y avait pas ça. Ah. Et viens, je vais vous montrer d'autres vidéos. Mais nous, c'est pas l'histoire qu'on nous a vendue, hein. Vraiment. Nous, c'est une histoire tronquée qu'on nous a vendue. Une histoire falsifiée, comme toujours. Voilà. D'accord, ok. Je vois mieux maintenant. Je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant. Donc, ils ont menti surtout, en fait. Donc, ouais, Julie TV était là? Oui, je suis là, patriote. Pourquoi t'es pas comme musulman, frère? Comment? Pourquoi t'es pas comme musulman? Aïe. Je ne suis pas encore musulman parce que moi, je n'ai pas pratiqué les pratiques que vous faites là. Pourquoi? Parce que par là, on peut savoir réellement que ça ne vient pas de Dieu. Par exemple, les 7 tours de la Kaaba. Dans le Coran, tu ne peux pas me montrer la source qui a dit ou bien le Dieu qui a parlé, qui vous a autorisé les 7 tours. Ah, mais si on trouvait, donc, en fait, si on trouve le texte là où, dans le Coran, là où Allah dit de faire, donc c'est bon, ça passe. Oui, les 7 tours. Les 7 tours, il faut bien préciser. D'accord. Okay. Pas des 7 tours. Ah, ok. Donc toi, ton problème, c'est que on fait des choses qui se mettent dans le Coran, c'est ça? C'est ça. Ah, ok, d'accord. Mais tout ce qui est prière, la prière, ça va. Comme c'est dans le Coran. La prière, tout ce qui va avec la prière aussi, on comprend que en l'islam, par exemple, il doit apprendre la langue arabe. Ah, ok. D'accord, je vois. Ok. Donc toi là, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être musulman. Oui, et encore, j'ajoute un petit truc. Encore, je vois que votre manière de communiquer a dit que il n'y a pas la vérité. Pourquoi? Parce que voilà les débatteurs. Vous êtes les débatteurs et il y a des débatteurs chrétiens qui sont là. Si par exemple, vous trouvez les ambiguïtés, les choses qui ne sont pas la vérité dans la Bible, je pense que vous devez vous croiser et faire prévaloir la vérité. C'est-à-dire que vous montrez la vérité aux gens. Mais vous restez dans votre coin. Donc toi... Attends, j'ai compris. Attends, je termine par là. Vas-y. Patriote, excuse-moi mon cher frère, pardon. Moi, il est fini pour moi là. Parce qu'il tient à ça. Excuse-moi, il tient à ça. Vas-y. Patriote, vous allez écouter des propos qui datent de depuis 2011. Écoutez très bien les propos là, depuis 2011. On écoute ensemble. Il faut que on essaie de laver l'honneur de l'islam, quoi. Je peux mentir sur l'islam. Donc il faut qu'on écoute.
Vous avez entendu? Ta caméra. Attendez. Je vais activer ma caméra. C'est le frère là qui a partagé la vidéo là. Mais il n'a pas pris, il a préféré enlever l'image. Vous voyez non? Mais il veut que vous écoutez juste les paroles quoi. Il veut que vous écoutez juste les paroles hein. Écoutez juste, prêtez attention juste aux paroles quoi. Écoutez, on écoute ensemble. Allah, vous avez entendu ce qu'il a dit, on continue. Il y a les gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Vous n'entendez pas? Là où tu es quoi, il y a eu de bruit chez toi. Attends, il descend, il prend mon autre compte, il revient sur un autre téléphone. Là, il faut faire bien entendre ça. Ok. Tu m'envoies le lien. Voilà, il t'envoie le lien, voilà, il t'envoie le lien. Okay. Ça marche. Reste là, je t'envoie le lien. Ouais. Salam alaikum Baki. Salam alaikum le rappel d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, patriote. Comment tu vas? Oui, ça va bien, par la grâce d'Allah, ok. Donc, ouais, donc je disais à Juste TV, donc toi, en fait, Juste TV, toi, en fait, c'est. Je vais t'envoyer ça, patriote, je vais t'envoyer. Ok, attends, je mets ça. Et là, attends, on arrive parce qu'il y a un sujet qui est un peu intéressant, donc on va le finir vite fait, puis on part. Voilà, tac, il y a le lien. Enfin, pas encore, mais ça arrive. Attendez, ça arrive le lien. C'est bon. Voilà, c'est bon. Tac, je mets ma caméra. Patriote. Hein? Patriote, pause. Je t'envoie une vidéo là, Je t'envoie la vidéo même originale, c'est ça. Vas-y, regarde, je t'envoie la vidéo originale. Là, c'est la vidéo qui est là. C'est la vidéo. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers. Pause, patriote, pause, voilà. Le mot qu'ils ont coupé sur YouTube là. Tu as vu la partie sur YouTube, tu as vu, ils ont mis un bip. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc c'était pour te faire écouter, pour que les gens entendent l'image de la personne qui parle. Maintenant, retourne sur YouTube là, va sur YouTube là maintenant.
Pause, patriote, t'as entendu? Il dit que si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix, c'est à cause de la présence des musulmans. Vous avez entendu ça? J'ai dit ça là, cette parole-là, ça a valu la mort de beaucoup de personnes. Ça, moi, je vous le dis. Ça, on était en... C'est-à-dire qu'un an avant les élections, c'est que quelques mois avant les élections, hein, de 2009-2010, hein, vous voyez les propos. Et puis, c'est les musulmans qui ont commencé. C'est grave quand même. Tu vois, et puis en public, hein, il dit ça en public, que s'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, c'est à cause de la présence des musulmans. Je vous laisse vous-même deviner. Vous-même en tant qu'intellectuel, je vous laisse vous-même deviner. Ceux qui ont connu la situation avant de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont connu ce qui a mené des crises, je vous laisse deviner en fait. Je vous laisse deviner un peu. Vas-y, poursuis. Patron, t'as entendu? Patron, t'as entendu? Un musulman qui prie avec machette en bas de sa natte. C'est-à-dire que ça là, il n'y avait pas bas, mais il n'y avait pas DDR, il n'y avait rien. Tu entends ces propos là? C'est des propos graves. Et puis aujourd'hui, ils viennent s'arrêter devant toi pour te dire, c'est les musulmans qui ont dit Jésus n'est pas Dieu. Mais nous au moins, on reste dans les règles de l'art. On dit qu'il n'est pas Dieu, il est un prophète en fonction de notre croyance. Mais toi, tu insultes Allah, tu dis qu'Allah c'est un démon. Que Mohammed était un coupeur de route, c'était un... Il y a longtemps ils ont commencé, hein. On est dans les années 2000. Ça, je te dis, moi, mais j'étais encore chrétien. Quand je voyais ces vidéos-là, j'étais encore chrétien. Je n'étais même pas encore converti à l'islam. Et aujourd'hui, cette soeur vient s'asseoir devant toi pour te raconter une histoire dormir debout, du genre, comme s'il a fait la... En fait, c'est comme ça, ils font, hein. Ils font un duel. Attends, donc en vrai, en fait, ils connaissent la vraie histoire, mais en fait, ils la cachent, c'est ça? Comment? Exactement. Ils connaissent la vraie histoire. Ils me cachent. En fait, si tu vois qu'ils ont mal aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a il y a de la réciprocité, mais du bon côté. Nous, au moins, on ne réplique pas comme eux. On les déconstruit dans les arguments, on les déconstruit dans les doctrines, on châtie, on fouette cet esprit digne d'église. C'est ça qui les fait mal. C'est tout, hein. Pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu? Comme si c'est les musulmans qui avaient commencé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, eux, ils ont commencé, mais nous, on a continué d'une bonne manière. C'est que nous, on n'est pas sortis pour venir insulter les divinités. Nous, on n'a pas insulté les divinités. On a dit juste ce qui est écrit dans nos textes. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ce que vous voyez, ce que la Wikigang fait là, ce n'est pas nouveau. Hein. Le père a déjà fait ça. Est-ce que les propos que vous entendez là, c'est les nouveaux propos, patriotes? Il y a un qui dit c'est Ahmed qui a commencé. Regardez-moi ça. Tiens, tu as vu un peu cette saut? Tu as vu un peu cette saut? Qu'est-ce qu'il voulait te vendre? Il voulait te vendre une histoire dormir debout comme si c'est les musulmans qui ont commencé l'interreligieux dans la rue. C'est faux. Si j'avais dit l'interreligieux à proprement dit, c'est les musulmans. Voilà. Mais prêche, attaquer la religion. Non, c'est vous qui avez commencé ça. Voilà. Parce que nous, quand on est venu là, on a parlé des textes, on dit venons en faire ce que Dieu recommande. Échanger avec les gens du livre que de la meilleure façon. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. On dit bon, venez, on va voir, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, c'est tout. Ok, non, en tout cas, c'est clair, ça, c'est clair. Voilà, merci pour les choses là. En tout cas, c'est très grave quand même, c'est très très grave, vraiment. Voilà, c'est très grave. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais, Jésus TV, t'es là? Je vais laisser avec Baki, voilà. Tu vas échanger avec Baki, Inch'Allah. Baki, t'es là, Baki, ou pas, frère? Pourquoi moi, j'ai fait quoi? Non, mais attends, Jésus TV, donc, tu as donné l'excuse comme quoi? Je demandais pourquoi tu parles de musulmans, tu as dit que, parce que les musulmans vont, en fait, toi, si tu t'empêches d'être musulman, c'est parce qu'il n'y a pas de débat. Donc, toi, c'est débat, tu t'empêches d'être musulman. Je demande qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman, tu dis que parce que les musulmans vont pas débat avec les chrétiens. Je dis, donne-moi une raison valable qui t'empêcherait d'être musulman. Une seule. D'accord, merci.
les raisons, c'est les pratiques en fait. Non, une pratique. Par exemple, les 7 tours. Les 7 tours. Moi, je ne vois pas où c'est écrit, où c'est autorisé de faire les 7 tours. Parce que jusqu'à présent, les musulmans vont à la Mecque pour aller faire pèlerinage. Donc, aller faire la circumambulation avec les 7 tours. Pourquoi pas 1 tour, 2 tours, 3 tours. Jusqu'à 7 tours, ça continue. Et quand on veut rentrer en profondeur, on nous fait comprendre que ces pratiques-là, c'est dédié à une divinité qui était... Non, doucement. On va doucement, TV. Doucement. Donc, toi, ce qui te dérange, c'est que, effectivement, en islam, tu dis qu'il n'y a pas les 7 tours. Enfin, il n'y a pas un texte qui recommande aux musulmans de faire les 7 tours. C'est ça, non? Oui. Ok, donc si on nous donne la preuve, qui nous donne la raison de faire les 7 tours, c'est que on t'a répondu. Si tu m'as donné la réponse exacte, c'est que tu m'as convaincu. Voilà, il ne parle plus de ça. Ok. Baki, vas-y. Bismillah. Patriot, si tu peux prendre la sourate 22, verset numéro 29. Ouais. Inch'Allah. Ouais, 22, 29. C'est que la sourate s'appelle Al-Hajj. On va lire. Sourate 22, 29. Je te fais ça je me mets en bas. Sourate 22, 29. Avant, je vais sur l'autre site là, c'est mieux. Voilà. Je commence au 26. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Au 27, et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage al-Hajj, ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Mangez-en vous-même et nourrissez-en les besogneux misérables. 29. Pour qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Et tu as aussi la sourate Al-Baqarah, verset numéro 125. Ok. Sourate 2, 125. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Voilà. C'est bon, on a le tawaf dans le Coran. Voilà, donc justifie, on t'écoute. Vous voyez ce que j'ai demandé, vous m'avez montré le verset, la sourate, pardon, qui dit que, bon, si je comprends, selon la sourate, cette maison-là, c'était souillé. Donc, Abraham vient purifier ça et tourne autour. Mais c'est pas précisé les 7 tours. Il est précisé, hein, je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. Sinon, il est précisé. Voilà. Pourquoi pas 5 tours, 2 tours, 4 tours. Et je voulais dire quelque chose encore concernant ce que ça a été dit. Vous savez, il y a
quand on communique, il y a le message qu'on fait passer, en fait. Attends. On va arriver, Justifie, voilà. Vas-y, Baki. Non, attends, juste finir sa phrase, parce que là, je suis clairement pas compris où est-ce qu'il voulait en venir, mais je t'écoute juste sa phrase. Baki, nous, on le connaît. Ah, ok. Justifie, bien. On peut laisser tout, parce que Mohamed l'a fait. Oui, c'est un hadith en plus qui est autour. Non, justement. Justifie. On fait parce que le prophète l'a fait. Il faisait au nom de qui? Au nom de quel Dieu? Non. C'est pas ça la question. Comment? Il a fait ou pas? C'est sûr. Je bug. Je dis, est-ce qu'il a fait, Mohamed? À moins que tu me montres la source. Et il a fait au nom de quel Dieu? Attends, donc c'est pas pourquoi il a fait. Comment? Donc c'est pas s'il a fait ou pas. Et ce qu'il a fait, est-ce que dans la sourate que tu m'as donnée là, est-ce que c'est mentionné dedans que... Je dis, est-ce que dans son histoire, est-ce qu'il a fait ou pas? C'est ma question. Il a fait, mais au nom de quel Dieu? Bon, ok, il a fait là. C'est écrit où? C'est écrit dans le Neta Cacheté. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre la source. Ok, je te dis, il a fait au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Attends, comme toi. Moi, j'ai dit au nom d'Allah. Toi, dis-moi au nom de qui? Comment? Moi, j'ai dit, il a fait au nom d'Allah. Toi, dis-moi, il a fait au nom d'Allah. Toi, dis-moi, il a fait au nom d'Allah. Toi, tu dis, il a fait au nom d'Allah. Oui, toi, tu dis, il a fait au nom d'Allah. Toi, tu dis, il a fait au nom de qui? Il a fait au nom d'Allah, c'est-à-dire que Allah Oubal. Parce que Abdallah, il veut dire... Non, Vas-y. Abdallah, tu veux dire quoi, Abdallah? Vas-y. Attends. Si, Patriote, regarde. C'est pourquoi, dans le début, là, ce que j'ai dit là, si tu veux, par exemple, la vérité, moi, je t'ai présenté, tu m'as demandé pourquoi je ne deviens pas musulman. Maintenant, moi, je t'ai dit la raison. Tu comprends? Tu peux avancer ton argument, s'il te plaît. Maintenant, attends. Tu fais perdre du temps pour rien. Je suis venu causer avec Patriote. S'il te plaît, il faut te calmer. J'ai échangé avec Patriote. Parce que... reste dans le sujet, alors. Non. Pas comme ça, mon ami. D'accord? Si il parle, il parle. Donc, donne ton argument. Alors, on écoute. Non, mais vous me laissez parler, non, ou bien? Ce qu'on est en train de te dire depuis tout à l'heure, parle et donne ton argument. Non, mais il faut des minutes, tu me laisses parler, ou bien? Parce que la source que j'ai demandé là, c'est pas ça que vous m'avez montré. C'est la ruse que vous voulez faire. Vous comprenez un peu? Voilà. Il a demandé pourquoi pas les trucs 5 tours et les 7 tours, ça continue jusqu'à présent. Mais vous m'avez présenté une sourate où Abraham, il doit faire le tour. Il doit faire le tour. Bon, moi, il a bien précisé, il a dit c'est tout. Voilà. Ok, tout à l'heure, Patrice, il t'a posé la question en disant est-ce que le prophète il l'a fait? T'as dit oui. C'est quoi la source? T'as dit c'est une Neta Cacheté. Après, t'as commencé à partir sur. Au nom de quel divinité? Attends, laisse-moi parler, t'as vu, on garde. Ok, vas-y. Je disais. Donc, après toi, t'es parti dans le Neta Cacheté. Après, t'es parti dans Abdallah, le nom de Abdallah, parce que t'avais dit qu'il a fait ça au nom d'Allah. D'accord? Patrick l'a dit, il a fait ça au nom d'Allah. Parce que toi, t'as demandé à quelle divinité? Il a dit au nom d'Allah. Toi, t'as dit non, Allah ou Bal. Après, t'es parti sur Abdallah,
le terme Abdallah. Et là, t'as pas fini ton argument. C'est pour ça qu'on te demande est-ce que tu peux terminer ton argument sur Abdallah et on t'écoute. Juste ça, en fait. Non, vous m'avez pas compris. On va faire du coq à l'âne en fait. Moi j'ai demandé une source. Vous m'avez fait sortir. C'est le nom d'Abraham qui est sorti dedans. Et là, il me demande est-ce que le prophète a fait ou pas. Est-ce que quand la soirée m'a montré, il y a le nom du prophète là-bas. Non mais attends, ma question n'est attends, frère. Parce que tu veux comprendre. On sait que Mohammed sur lui a fait 7 tours. On est d'accord ou pas? Il a fait 7 tours. On est d'accord ou pas? Mais c'est oui, c'est la source que tu as mais attends, calme-toi. Ok. Dans 7 tours là, est-ce qu'il a dit il fait pour le bal? Il a dit ou pas? Est-ce que tu as une source où il dit il fait pour le bal? Non, mais à toi maintenant de présenter, parce que quand il était... Réponds à ma question. Est-ce que tu as une source où il a dit il fait pour le bal? Patriote, attends. Est-ce que tu as une source où il dit il fait pour le bal? C'est ma question? Oui ou non? Attends, je vais te répondre, non? Tu te calmes, je vais te répondre tranquillement. Bon. Il y a des gens qui nous écoutent. Tu as dit, tu m'as demandé pourquoi je ne deviens pas musulman. Je t'ai dit, voilà les pratiques. Est-ce que tu as une source où il dit il fait pour le bal? Attends, tu m'as montré une sourate où c'est le nom d'Abraham qui est écrit dedans. Tu comprends? Maintenant, il n'y a pas le nom du prophète. Et là, tu me poses la question, à moins que tu me donnes la source qui dit que le prophète a fait. Et c'est cette source-là, tu vas nous détailler si le prophète a fait au nom de quel Patron, tu me permets? Patron, tu me permets? Oui, vas-y. Jésus TV. J'ai une question à te poser. Vas-y. Je viens d'entendre Oubal dans ta bouche. C'est ça? Tu as bien dit Oubal? Tu as bien parlé de Oubal? Oui, c'est ça, c'est Oubal. Il a dit bien Oubal. C'est qui Oubal? Oubal, c'est une idole que le grand-père de Mohammed adorait avant l'islam. D'accord. Donc c'est une idole. Oui. Qui a amené cette idole-là? Ah, mais moi, j'ai juste donné... il a juste donné une source. Si c'est pas ça là, tu me dis que c'est pas ça, tu me montres la source. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas contredit. Je dis qui a envoyé Oubal à la Mecque pour que les gens l'adorent là? Qui a envoyé ça? Non, là il sait pas, parce qu'il ne sait pas, Abdallah il était quitté où en ce temps là. Mais la source nous fait comprendre que d'abord, arrêtez de me museler. Hein? Vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est bon, moi je préfère te laisser Baki parce que lui il est mieux méthodique. Alors, non, reste à poser. Non, pardon. Il te veut toi. Non mais attendez, attends, vous savez, moi là, j'aime trop eux là, voilà, trop eux là. Frère Justivi, écoute bien, nous musulmans là, si on fait cette tour, c'est parce que Mohammed, comme ça sur lui, nous l'a recommandé. Donc toi, tu veux voir le texte où Mohammed a dit aux musulmans de faire. On est d'accord ou pas? Parce que le Coran dit que Mohammed, lui, tout ce qu'il dit là, c'est pas par la passion, c'est une révélation de Dieu. Donc tu veux un texte où Mohammed dit aux musulmans, faites les 7 tours. C'est ça, non? Entre guillemets. Une source, quoi. Oui, okay. Au nom de quel Dieu? Ok. Attends, Patriot, parce que là, il est en train de mélanger. Au nom de quel Dieu? Je pose à est-ce que... Patriot, il descend. Parce que moi, je suis pas dans ça. Vous êtes des débatteurs musulmans, il y a des chrétiens qui sont là pour ça. Voilà. Par eux, là, on peut savoir la vérité. C'est pas moi. Vous savez de quoi ils parlent. Donc, si vous voulez prendre la parole ici, si vous voulez prendre ici, moi, je descends. Voilà. Non, justement, c'est quoi ta vraie question? Vous savez où vous devez partir et puis ils vont vous apprendre. Non, je veux savoir. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Mais calme-toi. On veut savoir c'est quoi ta vraie question, parce que soit c'est le nom de quel Dieu il faisait ça, ou sinon est-ce que c'est 7 tours?
Maintenant, tu nous menaces. Attends, tu nous menaces. Attends, tu nous menaces de descendre. Genre, si tu descends, nous, ils vont plus même sortir sur notre riz, quoi. Et comment on va? Non, il ne parle pas de ça. Alors, mais si tu veux descendre, tu descends. Il ne faut pas nous menacer. Tu fais André, si tu nous menaces, notre femme va nous refuser. C'est vrai, wesh. Je vous menace. Je vous menace pas. Toi, Aka, toi, tu as pris la parole. Il te dit, on a causé, tu te mutes. Tu dis non, il dit, toi. L'autre passé, après, je t'ai posé une question. Je t'avais posé une question, mais après, j'ai vu que c'est mon frère à côté là, Baki, qui est mieux. Voilà, lui, c'est ton gars. Donc, je me suis dit que bon, vous deux, c'est mieux, quoi. Vous comprenez? Non, Baki, merci beaucoup. Je ne mange pas de ce plat. Merci, je ne mange pas de ce plat. J'ai goûté, mais c'est bon, ça va. Non, mais voilà. Voici le texte ici. Écoute bien, écoute bien. Rapporté par Cheikh Albani, authentifié par, rapporté par Ahmad, authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih Tarqib 1139. D'après Abdallah ibn Omar, Khalal Lagré, lui son père. Écoute bien, le prophète lui-même, le prophète, hein, pas Abu Bakr, pas Abu Bakr, Umar ibn Khattab ou Aïcha, non. Le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit. Donc là, c'est la parole de Mohammed direct. Celui qui fait, combien de tours, s'il te plaît? Attends, je vais bien, attends, je mets en grand. Je mets en grand, comme ça on va bien voir. Voilà. Tac. Les frères, mon écran, est-ce qu'on voit ou pas? On voit, t'inquiète. On voit tellement bien. Ok. Donc, Mohamed dit, ça sur lui, celui qui fait combien de tours, s'il te plaît? Frère TV, t'es là? Est-ce que c'est 8 ou bien c'est 9? Attends, non, c'est 10, non? Non, 10 tours. Mais celui-là, apparemment, il bug. Tu bugs? Ah bon? Mais non. Mais non, c'est pas possible. Mais non. Il a dit apparemment. Tu bugs pas. Patriote, il a dit apparemment je bug. Apparemment. Ah non, mais il est fort. Non, on t'entend très bien, t'inquiète. Tu peux parler. Mon ami. Tu peux parler, on t'entend très bien, Jésus TV. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Tellement pas. Patreon, faut parler, je t'écoute, il faut parler. Ok. Celui qui fait... Ça, c'est pas sous ça là. Une sous seulement, ça là, ça tombe. Ok. Celui qui fait 7 tours de tawaf en les comptant et pris 2 unités de prière est comme celui qui a affranchi un esclave. Je veux savoir, qui a recommandé aux musulmans de faire 7 tours ici? C'est qui? Vous faites pitié, hein? Le diable est fort. Il bug. Mais non. Il bug un peu. Attends, les gars, vraiment, les gars, il faut respecter le diable. Il est fort. Parce que vraiment, arriver à masquer les gens comme ça, là, c'est fort, hein? Alors, vous m'entendez? Oui. Dis-lui, là. F. Inch'Allah. C'est bon, vas-y. Vas-y, fais du bon lettre, là. La vérité cachée, c'est là? Shalom. Je suis là, shalom, patriote. Comment tu vas? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, bon, je t'ai dit que j'étais en train de manger, j'ai vu que... Je sais pas si c'est toi ou un autre frère qui m'envoyait la demande d'invitation, donc finalement je l'ai accepté. Patriote. Oui. Je préfère que on continue le même procédé avec Russophone là. C'est très intéressant. Il faut que tout le monde le désavoue. C'est important. Non, il faut que tout ça. Non, je sais pourquoi. Parce que ces gens-là l'adulent beaucoup, quoi. Donc, faut les démystifier étape par étape, quoi. Si possible, en tout cas, si possible. Oui, non, mais lui, là, il s'en fout de lui. Mais si on prend un là, on va le prendre avec ça. Lui, c'est pas... Donc, oui, la vérité cachée.
on dit, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être musulman? Qu'est-ce qui vous empêche? Donnez-nous une raison, une excuse, une seule. Alors, la raison pour laquelle, justement, ça m'empêche, c'est de savoir, les ordonnances du Coran sont celles du Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Moïse et de Jacob, ou bien c'est celles de Mohammed? Ok, je vais te répondre avec brio. C'est bien, hein? Parce que souvent, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, souvent, qu'est-ce qu'ils font les chrétiens? Ils demandent aux musulmans, est-ce que Allah est le Dieu, enfin, est-ce que le Dieu du Coran, c'est le Dieu de la Bible, d'accord, d'Abraham? Si tu dis oui, ils vont dans la Bible pour prendre un texte, est-ce que c'est Allah? Écoute très bien, écoute très bien. Le Dieu dont parle la Bible, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le Dieu dont parle le Coran. La Bible et le Coran, entre guillemets, parlent du même être. Mais la description que la Bible fait de lui n'est pas la même description que le Coran en fait. C'est comme si toi, par exemple, tu as deux enfants. Tu as un enfant qui est au collège, un enfant qui est au primaire. Ils vont à l'école. La prof vient, la prof demande à ton enfant qui est au collège, il dit, mais dis-moi, comment ton père il est? Il dit, mais moi, mon père, il est méchant, il frappe maman à la maison, quand on sort dehors, il ne peut pas manger pour les enfants, l'école, jamais, on est toujours en retard, enfin, mes habits sont toujours déchirés, moi, mon petit frère, tu vois, celui qui est au collège, parle de toi comme ça. Et on demande à celui qui est au primaire, parle-moi de ton père. Il dit, moi, mon père, il est gentil, quand on sort, il paye à manger pour moi, il est gentil avec maman. Tu vois, les deux enfants ont fait part de la même personne. Mais la description que donne celui qui est au collège n'est pas la même description que celui qui est au primaire. Mais ça n'empêche qu'ils parlent de la même personne. Ah, c'est exactement la même chose que le Coran et la Bible. La Bible parle du Dieu d'Abraham. Il n'y en a qu'un seul, d'Abraham. Le Coran parle aussi du Dieu d'Abraham. Mais la description que la Bible en fait, en disant que le Dieu là n'est pas omniscient, imaginez 6-6 qu'il a regretté, que le Dieu là s'est battu avec Jacob et a perdu la bataille, que le Dieu là, d'accord, a envoyé Moïse pour massacrer les bébés. Enfin, la description que la Bible fait de ce Dieu là n'est pas la même description que celui du Coran. Enfin, n'est pas la bonne description. C'est pareil aussi avec les prophètes. On sait qu'il y a un seul fils de Marie, Jésus-Christ, ou deux prophètes. Mais la description que la Bible fait des prophètes-là n'est pas la même description que le Coran en fait. La Bible fait une fausse description. Il dit que Salomon a adoré le diable. Le Coran dit c'est faux. Il dit que David a envoyé son ami Uri pour se faire tuer, pour prendre sa femme. Il dit que Aaron a adoré le veau d'or. Le Coran dit c'est faux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, donc la description que la Bible en fait n'est pas la bonne description. Maintenant, commence maintenant à savoir lequel des deux livres a fait la bonne description de Dieu. C'est savoir comment ces deux livres-là ont été préservés. Quel est le livre qui a été le plus préservé? Quel est le plus, d'accord, qui est le plus fiable? C'est le Coran. Donc souvent, je vois Pasteur Ménard dans son ignorance. Est-ce que Allah, c'est Allah qui a parlé ici? Esaïe dit, on a vu Dieu. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que ils comprennent rien? Ils comprennent absolument rien. On a vu ici, Abraham dit que Dieu est venu le voir. Est-ce que c'est Allah? Non, mon ami Pasteur Ménard. Dieu dont on parle, c'est Allah. Mais la description que la Bible en fait n'est pas la bonne description. On n'est pas obligé de croire à cette description-là. Voilà le problème. Mais vous comprenez rien, encore une fois. Donc, mon ami, donc ta question n'a aucun sens. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Non. Le Dieu dont parle la Bible, la Bible parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, d'Isaac. Le Coran en parle aussi. Donc les deux livres parlent du même Dieu. Mais la description que la Bible en fait de ce Dieu-là est une mauvaise description. Parce qu'il dit que le Dieu là n'est pas omniscient. Que le Dieu là se fatigue quand il crée les cieux, tout en 6 jours, il se repose le 7e jour. Que le Dieu là n'est pas omniscient, parce qu'il a regretté dans Genèse 6:6. Que le Dieu là, il fait la mauvaise description, que les anges sont venus, les anges ont couché avec des filles sur terre.
Donc la description que la Bible en fait est une mauvaise description. Voilà la différence ou la petite tu vois, subtilité à comprendre dans ça. Voilà, donc vas-y maintenant, on t'écoute. Patriote, si tu le dis, il y a... En fait, l'ambiguïté qu'il y a là, c'est que... Je vais ouvrir une petite parenthèse. Lorsqu'on parle du combat qu'il y a eu entre Dieu et Jacob, c'est dans le livre qui est partagé avec les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que c'est le même passage qu'on retrouve dans la Torah. Ce sont les mêmes informations que les Juifs ont, les mêmes informations que les chrétiens ont. Et le combat qu'il y a eu là, elle n'était pas physique. C'était simplement, je pourrais la prendre comme une métaphore. C'est-à-dire que il peut arriver qu'une personne, on a tendance à dire chez les chrétiens, je pense, je pourrais te prendre l'exemple également dans votre foi. Lorsqu'une personne est malade ou une personne veut gagner des examens ou doit voyager, ou la personne est en prison, et la personne prie plusieurs fois, il prie, il y avait déjà un jugement qui était fait contre lui d'avance. Par exemple, il devait finir en prison parce que soit il n'avait pas les preuves pour justifier son innocence, et il arrive qu'à la dernière minute, après peut-être de longs mois, il voit qu'il est libéré. En fait, chez les chrétiens, on a tendance à dire qu'on a eu une victoire. Mais la victoire là ne voudrait pas dire que on s'est battu physiquement avec Dieu et on a battu Dieu. C'est une manière de dire simplement que on a travaillé frère, dans la prière, frère, on a supplié, frère. Oui. Non, frère. Écoute, tu fais là est très méchant. Écoute bien, le texte n'a rien de spirituel. Écoute bien, le texte n'a absolument rien de spirituel. Le texte parle d'un combat. Un combat entre Jacob et Dieu. Et dans le combat, comme Dieu voyait qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, et qu'il faisait jour, il dit à Jacob, laisse-moi aller. Jacob dit, je refuse. Il donne un coup à l'embarquement de Jacob. Un coup violent. Bim. Jacob dit, aïe, j'ai mal. Et maintenant, Dieu dit, laisse-moi aller. Jacob dit, tu ne partiras pas, parce qu'il a saisi. Tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas donné, m'as pas béni. Dieu dit, mais quel est ton nom? Il dit à Dieu, c'est Jacob. Et il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, maintenant c'est Israël. Parce que tu as combattu ou tu as lutté contre Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Donc Jacob a battu Dieu dans la bataille. Ça n'a rien de spirituel, mais c'est physique. Et si vous, comme ça vous gêne, comme ça vous perturbe ça, vous n'avez pas à assumer le texte là, vous le mettez dans un stade de spirituel. Ça n'a absolument rien de spirituel. Vous allez assumer ça. Vous allez assumer ça. Vous allez assumer que Jacob a frappé Dieu. Tu vois, donc cette description-là, elle est fausse. Elle est fausse de Dieu. Parce que c'est de rabaisser Dieu, encore une fois. Cette compréhension de Dieu, elle est fausse. Elle est farfelue. Donc c'est ce que nous on dit, encore une fois. Le Coran donne la vraie description de Dieu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Le Coran donne la vraie description de Dieu. Une description inattaquable. Il est au-dessus de tout. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Le Coran donne la vraie description de Dieu. La Bible l'a rabaissée. Les gars, revenez à la vérité, les gars. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. On vous invite à accepter le véritable Dieu. Allah Akbar. Alors, patriote,
C'est parce que je n'avais pas terminé mon explication, mais je vois que j'ai été muté. Mais je pense que ce serait mieux qu'on en parle de ce sujet une autre fois, parce qu'il y a un enseignement en fait à tirer de ce passage, parce que nul au monde ne peut lutter contre Dieu. Personne. Là, je parle de physique, personne ne peut. Déjà, Dieu est esprit. C'est écrit, attends, c'est écrit, mon ami. Justement, je suis en train de donner une information capitale là. Nous tous, nous savons que Dieu est esprit. Donc, comment, physiquement, un homme, est-ce que toi, tu peux toucher Dieu? Tu ne peux pas. Donc, déjà frère, une fois que tu as compris ça, oui, mais une fois, une fois que tu as compris que tu ne peux pas saisir Dieu, donc là, quand c'est comme ça, c'est de la même manière lorsque les chrétiens se retrouvent face aux musulmans, les musulmans expliquent justement certains passages que vous pouvez avoir dans le Coran. De la même manière, en allant voir des juifs, les juifs pourraient vous expliquer ce passage-là. De la même manière, les chrétiens pourraient vous expliquer ce passage-là. Montre-moi un juif. Montre-moi un juif. Justement, c'est ce que je te dis. Si tu connais un juif, il faut demander à ce juif de t'expliquer ce passage. Est-ce que ça voudrait dire que physiquement, oui. Attends, tu sais ce que disent les juifs dans le commentaire, Rashi, Ezra, tu sais ça? Frère, les gars, allez apprendre, les gars. Attends, je demande, est-ce qu'ils sont toujours juifs et ils sont tout dans le judaïsme. Est-ce qu'ils pratiquent toujours, bien ils sont devenus musulmans? S'ils sont devenus musulmans, ils ne peuvent pas. Non. Là, je parle de ceux qui pratiquent. Frère, non, mais attends, calme-toi. Je parle de Rachid. Tu connais c'est qui Rachid, Ezra? Ibn Ezra? Ça me dit quelque chose. Bon, frère, va prendre. C'est mieux. Non, mais par rapport à ce passage. En plus, frère, tu dis on peut pas toucher Dieu. Pour toi, Jésus, il est Dieu. Les gens, ils ont touché Jésus. Donc, tu vois là, si tu veux qu'on parle, ça, c'est encore un autre sujet. Si toi, tu dis Dieu, il est esprit, bah, dans ce cas-là, si tu dis il est esprit, va jusqu'au bout. Est-ce que Jésus est Dieu, dans ce cas-là? Est-ce que Jésus a commencé à exister sur la terre? Ouais, mais non, mais tu vois, c'est ça le truc. À chaque fois, vous trouvez des failles. À chaque fois, vous avez des mots qui sont utilisés que dans un contexte bien précis. Là, ce que tu es en train de dire que Dieu, il est esprit, là, ça te va. Mais maintenant, quand on te dit, non, est-ce que Jésus, il est esprit? Là, non, tout de suite, c'est autre chose. Est-ce que tu sais que si Dieu... Est-ce que tu sais que si Dieu... Soyez cohérent, c'est bon. Frère, est-ce que tu sais... Ce que tu dis là, assume jusqu'au bout. Dis pas je que Jésus est Dieu, alors dans ce cas-là. Je l'assume jusqu'au bout, jusqu'à ma mort, je l'assume. Dans ce cas-là, tu peux jamais dire que Jésus est Dieu. Je dis que Jésus est esprit, on peut pas le toucher. Bah, Jésus, on l'a touché ou pas? Justement, je suis en train de dire, est-ce que tu sais que si Dieu le veut, là où tu es là, est-ce que tu sais que si Dieu le veut, là où tu te trouves là actuellement là, Dieu peut te visiter et il peut se matérialiser en un homme? Est-ce que tu le sais? L'enfant de Marie, monsieur. Est-ce que tu sais que Dieu a le pouvoir? Il n'y a pas de problème, il a tout le pouvoir, il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Réponds juste à ma question. Est-ce qu'on a touché? Si tu es d'accord avec le fait que Dieu, si tu es d'accord avec le fait que Jésus, tu n'as pas répondu. Si tu sais que Dieu, monsieur, j'ai répondu. Si tu sais, si tu sais que Dieu, si tu sais, mais laisse-moi parler jusqu'au bout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.